On ne construit pas un homme à 20 ans. Ce que tu sèmes dans un enfant aujourd'hui, tu le récolteras demain dans un homme. On ne reconstruit pas un homme à 20 ans. On le construit à 2, à 3, à 5 ans. Parce que l'enfant d'aujourd'hui devient l'homme de demain. Autrement dit, l'enfant est le père de l'homme. Les mots que tu lui dis, les gestes que tu poses deviennent une graine. Une graine qui grandira dans le cœur de ton enfant. Si tu lui montres la facilité, il va fuir l'effort. Si tu lui enseignes la triche, eh bien, l'enfant trahira demain. Si tu lui montres la colère, il répandra la violence. Mais si tu lui montres la vérité, il marchera dans la droiture. Si tu lui montres la responsabilité, il portera les siennes. Si tu lui offres l'amour, eh bien, l'enfant en répandra partout où il sera. Si tu lui enseignes le partage, le respect, la vérité, la loyauté, eh bien, tu construiras un homme, un vrai. Tout se joue dans ces 6 premières années, parce que c'est là que son âme s'éveille. C'est là que son esprit s'adapte, se modélise. Ce que tu montres à l'enfant aujourd'hui, il le reproduira toute sa vie. Nous devons donc impacter positivement nos enfants, leur apprendre par exemple à épargner. Récemment, mon enfant de 18 ans m'a demandé de l'argent pour payer sa contribution universitaire. Il a une 2e année d'université et je lui ai dit de m'apporter sa part de contribution pour que je le lui complète. Mais il ne comprenait pas pourquoi je vais lui demander de contribuer pour son inscription à lui. Il ne comprend pas pourquoi je lui pose cette condition pour qu'il puisse payer ses frais de scolarité. En fait, mon propos est juste de l'amener à être responsable de sa vie. À 18 ans, à l'université, il est incapable d'apporter une petite contribution à ses études à lui, pas à moi. Il n'a pas compris cela. Et pour lui, soit je suis méchant ou que je refuse de lui donner ce dont il a besoin. Écoutez, des parents ont tellement gâté leur enfant, on en a vu, qu'après leur décès, les enfants ont galéré parce qu'ils n'ont pas appris à se débrouiller tout seuls. Nous avons vu des enfants de ministres, après le départ de leur papa, c'est-à-dire après la mort de leur père, ils ont vendu tout l'héritage. Ils ont vendu jusqu'à, tenez-vous tranquille, ils sont allés enlever le pot de WC qu'ils ont vendu. Enfants de ministres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas appris à se débrouiller seuls. Leur papa leur faisait tout. Ils étaient très à l'aise. Après le départ de leur papa, eh bien, c'est la cata. J'ai un autre exemple. C'est un enfant de très bas âge qui commençait à épargner. On lui demandait pourquoi tu épargnes. Il dit je vais aller en France. On se moquait de lui. Très petit, à très bas âge. Mais il s'est fait qu'arriver un moment, il a économisé énormément d'argent. Et sa maman, malheureusement, en cours d'argent, a mis la main sur son épargne. C'est-à-dire qu'elle a dépensé l'argent du petit. Mais cela n'avait pas affecté le petit. Cela ne l'avait pas découragé. Il a continué à épargner. Alors, je vous parle, le petit, il est ici en France. C'est pour dire quoi? Son objectif est atteint. Ce qu'il a pensé, il a réalisé. Du coup, il ne faut pas que les parents essaient de donner tout ce que leurs enfants veulent.
j'ai commis cette erreur avant. Je me disais, tel que moi j'ai souffert dans mon enfance, en fait, ceux dont je n'ai pas bénéficié, il va falloir que je les mette à disposition à mes enfants. C'était une erreur. C'était une erreur. Je ne dis pas non plus que les parents deviennent irresponsables vis-à-vis de leurs devoirs parentaux. Chaque parent doit jouer sa partition. Mais ne pas faire comprendre aux enfants, ne pas faire croire aux enfants que la vie elle est rose. Non. Mieux vaut leur apprendre à pêcher que de leur donner du poisson. Mieux vaut les mettre sur la route de l'épanouissement personnel et professionnel que de leur faire tout. Donnez-leur la facilité, ils vont fuir l'effort. Apprenez-les les valeurs telles que la loyauté, la vérité, la responsabilité, le partage, l'amour. Et ils en reproduiront exactement. Parce que quoi, l'enfant est le père de l'homme. Un dernier exemple, j'en ai beaucoup. C'était notre maman, elle s'appelait Akwe, paix à ton âme Da. Savez-vous ce que Da faisait quand on était tout petit? Eh bien, quand on revenait de l'école et que les enseignants nous demandaient une petite contribution supplémentaire ou une fourniture supplémentaire, mais on en parlait à la vieille, elle criait, elle se plaignait. Elle nous demandait, mais vous allez trouver l'argent là où? Vous pensez que la vie elle est facile? Vos professeurs là, ils pensent que l'argent c'est facile à trouver? Elle se plaignait au point où nous-mêmes on savait que c'était fini. Mais le lendemain, une fois qu'on se réveille pour aller à l'école, on s'apprête, eh bien, d'à donner à chacun ce dont il avait besoin. En fait, elle faisait inculquer dans nos mentalités que nous devons être responsables, que la vie n'est pas facile. Eh bien, nous avons grandi avec cela. Nous avons grandi avec cette rigueur. Nous avons grandi en nous avec l'idée de ce que la vie n'est pas facile. Il faut se débrouiller seul. Aujourd'hui, sans vous mentir, nous avons gardé cela en nous. Nous avons porté ces valeurs en nous. Et cela porte ses fruits à travers nos vies, à travers nos comportements, à travers nos actes. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers parents, chers éducateurs, chers grands frères, chères grandes sœurs, ne négligez pas vos propos, vos attitudes, vos valeurs. Ne négligez pas l'effet Pygmalion. Parce qu'un enfant bien éduqué, c'est un enfant équilibré. Et un enfant équilibré, c'est un adulte équilibré. Et un adulte équilibré, c'est un monde meilleur. Si tu crois que tout commence dès l'enfance, abonne-toi, partage, like cette vidéo pour qu'ensemble, on puisse construire une génération meilleure. Sauver une enfance, c'est possible. Inculquer des valeurs à nos enfants, c'est possible. Rendre nos enfants responsables, c'est possible. Tout est possible et ça commence maintenant.